On peut commencer par plusieurs constats. Déjà, le milieu rural compte de moins en moins d'agriculteurs. 260 exploitations disparaissent chaque semaine en France. La région centre comptait 85 000 exploitations en 1970 et moins de 25 000 aujourd'hui. Cette diminution joue sur l'attractivité du territoire. Les exploitations agricoles sont plus grandes. En région centre, la SAU moyenne des exploitations a augmenté de 50% ces 15 dernières années. L'installation de nouveaux exploitants se raréfie alors qu'un agriculteur sur 3 partira à la retraite d'ici 3 ans. Pourtant, il y a de plus en plus de monde à nourrir et les populations peinent à se fournir en produits locaux et bio. Pour faire des économies d'échelle, les régions françaises se sont spécialisées dans des productions spécifiques. Ça a permis de pouvoir produire en grande quantité et d'exporter les surplus. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver une gamme variée de produits sur un territoire donné. Le GIEC nous met face à l'urgence climatique. L'agriculture joue un rôle certain dans la réalité du changement climatique et la disparition de la biodiversité. Dégradation des sols, émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau, tout ceci la fragilise dans le même temps. Perte des récoltes, érosion des sols, manque d'eau, développement d'espèces invasives entre autres. Elle émet au total 24% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Suite aux différents scandales sanitaires et environnementaux comme la vache folle ou les pesticides, l'agriculture devient une préoccupation de premier plan pour les citoyens. Une partie de la population s'est tournée vers l'agriculture biologique pour s'alimenter, alors qu'une autre partie de la population a du mal à s'alimenter par manque de moyens. On voit bien que ce contexte exige l'attention de tous, et en particulier des décideurs locaux qui doivent assurer la sécurité de leurs administrés et la vitalité des communes. En réfléchissant tout ça de manière transversale et multifactorielle, on pourrait arriver à des politiques alimentaires cohérentes. Ces politiques pourront nourrir la population et promouvoir une agriculture avec des externalités positives. Les retombées sur le territoire sont multiples. Entretien des paysages, rétention de carbone, entretien des sols, développement de biodiversité, préservation des nappes phréatiques, création de liens sociaux, création d'emplois, qualité de vie. On voit que notre manière de cultiver et de s'alimenter impacte des aspects que nous devons préserver parce qu'ils conditionnent nos vies et celles des générations futures. Du point de vue de l'environnement, assurer la qualité de l'air, de l'eau, des sols face aux produits phytosanitaires qui dégradent les milieux et deviennent dangereux pour la biodiversité et la santé humaine. Du point de vue de la nutrition, il est vital de garantir une alimentation nutritive variée et équilibrée pour limiter les maladies liées à la malnutrition, notamment l'obésité. Du point de vue de l'économie, le développement d'emplois agricoles directs et indirects augmente la population active et dynamise le territoire. Du point de vue des inégalités sociales, il faut pallier aux inégalités d'accès à une alimentation de qualité, alors que le nombre de personnes ayant recours à l'aide alimentaire pour se nourrir a doublé entre 2009 et 2018 pour arriver à 5,5 millions de personnes. Du point de vue de l'aménagement du territoire, il faut assurer une utilisation des sols durables pour laisser une place aux zones naturelles et agricoles. Le foncier agricole est une denrée rare, c'est l'entrave principale à l'installation de nouveaux agriculteurs. Ces 50 dernières années, un quart de la surface agricole française a été artificialisée, impactant directement la biodiversité. Par ailleurs, garantir des sols perméables lutte contre les catastrophes climatiques telles que les inondations qui seront de plus en plus fréquentes. Même si la population se saisit de plus en plus des enjeux environnementaux et alimentaires, on voit que les actes individuels ne suffisent pas. Ils doivent être soutenus par un changement global. Sans intervention des politiques publiques, l'agriculture de qualité et les changements de pratiques agricoles resteront réservés à une partie de la population privilégiée et dans le même temps, les initiatives citoyennes auront du mal à voir le jour face aux initiatives agro-industrielles qui sont soutenues par des budgets énormes. On voit que porter ces enjeux, c'est primordial politiquement. Et un élu peut agir notamment parce qu'il a des compétences qui impactent directement l'agriculture et l'alimentation de sa commune. Déjà, il peut optimiser la gestion du foncier pour préserver l'environnement, les paysages et favoriser l'installation. Il est possible de limiter la construction de zones pavillonnaires et commerciales grâce au zonage A, agricole, du PLU qui interdit la construction. On peut préserver des zones de biodiversité grâce aux trames vertes, bleues, brunes et noires pour garantir la résilience du territoire en limitant les espèces invasives. On peut créer des réserves foncières pour les nouveaux arrivants désirant s'installer grâce à l'outil ZAP, zone agricole protégée, qui peut être sollicité par la commune auprès de la préfecture pour préserver une zone agricole en raison de la qualité de sa production ou de sa situation géographique. On peut identifier les friches qui attendent de passer en terrain constructible pour inciter les propriétaires à la location agricole. Il est possible de louer les terres communales en bail rural environnemental qui permet d'ajouter des clauses contribuant au respect de l'environnement. On peut exonérer de taxes foncières les jeunes agriculteurs. On peut créer des espaces tests. Il est possible de contacter les agriculteurs sur le point de céder leur activité pour les accompagner à une transmission bénéfique pour le territoire local.
Un élu peut travailler sur l'approvisionnement de sa cantine municipale pour fournir des débouchés aux agriculteurs locaux, pour fournir des repas de qualité et équilibrés aux enfants et pour réduire l'impact environnemental. Comment ? Premièrement, en agissant de manière coordonnée. D'une part, sur les changements de pratiques dans les cantines en accompagnant les cuisiniers, les gestionnaires et les convives, et d'autre part, sur l'organisation de la filière agricole pour fournir ces établissements. Deuxièmement, en prenant des engagements financiers. Cet engagement est nécessaire dans les premières années, notamment pour le rééquipement des cuisines en matériel, la formation des équipes ou l'accompagnement de structures intermédiaires comme des plateformes logistiques territoriales. De nombreux exemples le montrent en France et ailleurs. Il est possible de garantir une alimentation de qualité dans les cantines à un prix accessible à tous, tout en rémunérant les producteurs du territoire au prix juste. Voici quelques exemples. L'allotissement des commandes de marchés publics, la réduction du gaspillage alimentaire, la contractualisation à l'année avec les agriculteurs, les équivalences protéiques animales-végétales. Ces solutions sont à creuser pour permettre le respect de la loi Egalim, mais surtout provoquer chez les générations futures des changements de pratiques alimentaires incontournables. Pour donner un ordre de grandeur, 7 millions d'enfants mangent au moins une fois par semaine à la cantine en France. Un élu peut aussi prendre l'agriculture comme levier pour développer l'économie locale. Créer un commerce de proximité approvisionné par un agriculteur permet à la fois de revitaliser le centre-bourg et en même temps de créer un débouché. Une commune d'Eure-et-Loir a par exemple en 2019 fait un appel à candidature pour la reprise d'un commerce de proximité en spécifiant privilégier un commerce en circuit court de produits bio. 6 mois après, un magasin de producteurs bio s'installait en cœur de ville. Les actions mises en œuvre doivent être portées politiquement et surtout, il doit y avoir un budget adapté. Il faut garder en tête que l'agriculture est une activité économique dynamisante. On pourrait la célébrer comme on célèbre l'ouverture d'un commerce ou se battre contre la disparition de la dernière ferme comme on se bat contre la fermeture de la poste. On a vu qu'un élu local pouvait agir dans sa commune, mais il peut aussi agir dans les EPCI avec des compétences supracommunales. Une des mesures qu'il peut mettre en œuvre, c'est d'intégrer l'agriculture et l'alimentation au sein du PCAET. Le but est de réaliser un diagnostic pour élaborer une stratégie territoriale dotée d'un programme d'action adapté à ses objectifs. Réduction des gaz à effet de serre, réduction des consommations énergétiques, augmentation de la part d'énergie renouvelable. Cet outil, obligatoire pour les communes de plus de 20 000 habitants, peut être mis en place par toute commune souhaitant analyser toutes les activités sur son territoire. Un focus particulier sur l'agriculture et l'alimentation pourra être une excellente porte d'entrée pour commencer à agir sur un accompagnement au changement de pratique ou de soutien aux filières durables par exemple. Au niveau supracommunal, il est aussi possible de lancer des plans alimentaires territoriaux pour que l'alimentation et l'agriculture deviennent un axe structurant des politiques sectorielles. C'est un projet élaboré à l'initiative des acteurs du territoire qui vise à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions répondant aux enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. Le but est de relocaliser l'alimentation sur les territoires en rapprochant l'offre et la demande, favoriser l'installation agricole, soutenir les filières locales et valoriser les productions agroécologiques entre autres. Le PAT implique de réaliser un diagnostic de l'agriculture et l'alimentation du territoire, de déterminer un périmètre, le bassin de vie est privilégié, il correspond en général aux EPCI, d'avoir une gouvernance de tous les acteurs du territoire, notamment les citoyens, mais aussi les agriculteurs, les associations, les entreprises, les chercheurs, les collectivités. De mettre en place un plan d'action concret pour l'alimentation territoriale. 9 PAT sont en cours en région centre et une quinzaine de territoires réfléchissent de manière stratégique aux politiques alimentaires. Le pays des Châteaux dans le Loir-et-Cher est par exemple particulièrement avancé sur la gouvernance partagée grâce à la création d'un conseil local de l'alimentation. Agir sur tous les paramètres de l'agriculture et de l'alimentation nécessite d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur le territoire et des dynamiques agricoles. Avant de mettre en place un projet, il faut se poser les bonnes questions. Par exemple, connaître le nombre d'agriculteurs sur sa commune. Est-ce qu'ils distribuent en circuit court? Comment sont les habitudes de consommation? Est-ce qu'il y a des ménages en situation de précarité sur le territoire? Est-ce qu'il y a des acteurs locaux qui agissent sur l'agriculture et l'alimentation? Est-ce qu'il y a des agriculteurs à la recherche de terrain? Voici quelques points de vigilance. Si la vision de l'agriculture n'est pas systémique, la mise en place de mesures agricoles et alimentaires durables ne sera pas garantie. Pour être durable, les mesures prises ne doivent pas être en contradiction avec les critères suivants. Efficience économique, équité sociale, protection de l'environnement, culture et éthique. Par exemple,
Installer une régie communale pour sa cantine, si les agriculteurs du territoire connaissent des problématiques de débouchés, n'est pas forcément une bonne solution. Une commune qui s'engage à un approvisionnement 100% bio, sans avoir identifié des productions et des quantités disponibles, pourra être amenée à commander des produits à plusieurs milliers de kilomètres, alors que ce n'était pas l'objectif recherché. Il faut également penser aux outils existants qui peuvent faire le lien entre alimentation et d'autres domaines, comme le contrat local de santé pour le volet santé sociale. Cependant, il faut garder en tête que toutes les initiatives ne viennent pas forcément des élus. Des acteurs locaux du territoire peuvent aussi être intégrés et consultés. Des initiatives peuvent être portées par des associations de consommateurs, des groupements d'agriculteurs, des collectifs de transition. Il peut être intéressant de favoriser des espaces de rencontre et de coordination des acteurs pour stimuler les projets. Et pourquoi pas une maison de l'alimentation sur le territoire? Un soutien politique, financier ou logistique à un projet existant de la commune peut être un bon coup de pouce, plutôt que de créer un nouveau projet de toutes pièces. Alors c'est vrai qu'on peut se sentir perdu face à toutes ces thématiques et ces possibilités d'action, mais heureusement, des structures sont implantées en région Centre et travaillent depuis très longtemps sur l'agriculture et l'alimentation. Le pôle Impact regroupe diverses associations et partenaires qui agissent sur le foncier, sur l'installation et la transmission des fermes, sur la restauration collective, sur les changements de pratiques agricoles, formation culinaire et sur les PAT. Cette vidéo balaye dans les grandes lignes les possibilités d'action, mais elles sont multiples et adaptées à chaque contexte local. Le pôle Impact Centre est là pour orienter les communes dans leurs possibilités d'action. Pour prendre contact et retrouver des ressources bibliographiques, nous avons créé un site dédié au système alimentaire durable. On y trouve les actualités de la région Centre, des guides méthodologiques thématiques et des documents pédagogiques.